La biodiversité, avec Nobadumba Italo Madi, quelle est l'importance de la biodiversité? Alors, parlant de la biodiversité, il faut le dire, c'est tout ce qui entoure l'homme, hein. C'est notre environnement. L'homme fait partie de la biodiversité. Alors, dans cette planète, nous avons des végétaux, nous avons aussi des animaux, nous avons l'homme. Tout cela concourt et forme un seul ensemble qu'on appelle la biodiversité. Donc, dans la bio, on a la vie, dans la diversité, il y a plusieurs. Donc, dans plusieurs, l'homme est compris aussi dans plusieurs. Alors, nous avons un petit reportage, je ne sais pas, qui nous parlera de la biodiversité et ça nous permettra un peu de mieux peut-être comprendre le reste de ce qu'on va faire. Sinon, le Canada vient d'adopter des textes par rapport à la COP 15 sur la biodiversité. D'accord. Donc, le reportage. On regarde rapidement, on revient à notre chroniqueur juste après ça. Le terme diversité biologique est inventé par Thomas Lobs-Joyce, biologiste américain, qui l'a utilisé dans 2 publications en 1980. L'expression est contractée en biodiversité par Walter Rosen en 1986. Biodiversité, c'est la diversité des espèces vivantes, micro-organismes, végétaux et animaux présentes dans un milieu. La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur la Terre. Ce terme est composé du préfixe bio et du mot diversité. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie, plantes, animaux, champignons, bactéries et leurs interactions. Le concept de la biodiversité fait référence à l'ensemble des composantes et des variations du monde vivant et les scientifiques y distinguent 3 niveaux d'organisation, à savoir la diversité écologique, les écosystèmes, la diversité spécifique, les espèces, la diversité génétique, les gènes. La biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète. Une grande biodiversité augmente la stabilité et l'adaptabilité de la biosphère face aux modifications des conditions environnementales. Après qu'une zone était endommagée par les impacts humains, il est possible de travailler à la remettre dans son état naturel. Cela signifie que ramener les plantes et les animaux qui s'y trouvent naturellement. C'est un moyen promoteur de restituer la biodiversité dans une région. L'écosystème étant un ensemble d'êtres vivants interagissant dans un milieu, son importance est capitale pour la pérennité de la vie. L'homme fait partie intégrante de l'écosystème de la planète et son existence dépend des ressources puisées dans la nature. Vu les biens quotidiens que fournissent la biodiversité tels que l'oxygène, la nourriture, les médicaments, les matières premières, la biodiversité nous rend des services irremplaçables tels que la pollinisation, la fertilisation des sols, l'épuration des sols et la prévention des inondations. Les pays du monde entier ont conclu lundi un accord historique à Montréal, au Canada, pour enrayer la destruction de la biodiversité et des ressources indispensables à l'humanité. Cet accord vise à protéger 30% de la planète d'ici 2030. Un très bon reportage, de belles images, surtout avec plein de diversité dans ce qu'on a vu. Alors, Talo, l'homme est au centre de la biodiversité, comme vous l'avez démontré dans ce reportage. Quel est l'impact de l'homme finalement? Voilà, l'impact de l'homme aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole, avec des activités humaines, on détruit d'une manière systématique l'habitat. Par exemple, vous prenez les animaux, lorsqu'on détruit leur habitat, ces animaux disparaissent. Et en même temps, les produits qu'on utilise pour l'exploitation, par exemple du pétrole, c'est des produits qui détruisent les micro-organismes. Donc c'est toute une chaîne. Lorsque, par exemple, il n'y a pas la mouche, les crapauds ont des difficultés à vivre, parce que les crapauds ne vivent que de ça. Donc chaque être humain vivant a ses sources quelque part. Lorsqu'on détruit ces sources, l'être disparaît. C'est comme l'homme. Aujourd'hui, si tout ce que vous venez de voir n'existe pas, l'homme ne peut pas aussi vivre. Il faut qu'il y ait de la nature, il faut qu'il y ait des animaux, il faut que l'ensemble soit là pour permettre à l'homme de mieux vivre. Prenez un élément très important de la biodiversité, vous prenez l'éléphant par exemple. Si aujourd'hui nous perdons les éléphants, dites-vous qu'on n'aura pas de la forêt. Parce que l'éléphant c'est un ingénieur et un passagiste par excellence. Lorsque l'éléphant mange et que les excréments là sont déposés quelque part, les arbres poussent. Donc on peut avoir des espèces qui n'existent pas au Tchad, mais qui peuvent venir du Kenya. Prenez par exemple dans la nature, s'il n'y a pas de l'eau,
les éléphants utilisent leur défense pour creuser et trouver de l'eau. Et cette nappe d'eau permet aussi d'alimenter d'autres espèces qui vivent aux alentours du coin. Donc, d'une manière générale, je crois que la vie de l'homme dépend aussi de la biodiversité. Malheureusement, l'homme extermine plutôt. Aujourd'hui, on a des espèces qui sont en voie de disparition et que le Tchad a essayé de réintroduire, par exemple, les adax, les oryx, par exemple, les rhinos blancs, tout ça ont disparu. Mais aujourd'hui, le Tchad retrouve ces espèces-là et ça fait partie de la biodiversité qui est en train de se reconstituer. D'accord. Et quelles sont les conséquences, par exemple, de la destruction sur la biodiversité? Voilà, lorsqu'on détruit la biodiversité, prenez par exemple sur le plan médical, il y a des plantes qui permettent aux gens de se soigner traditionnellement. Même sur le plan moderne, il y a des plantes qui existent. Par exemple, la cyprine, par exemple, c'est un élément de la nature qu'on utilise pour le faire. Si aujourd'hui on arrive à exterminer cela, on ne pourra pas aujourd'hui trouver ce médicament-là pour se soigner. Il y a des espèces d'arbres qu'on trouve chez nous qui permettent de soigner, par exemple, certaines plaies. Par exemple, si vous partez dans la zone du Mandol occidental, oriental, j'allais dire, il y a des espèces qui sont en voie de disparition et qu'il est important aujourd'hui de les préserver. Les caïcédras, par exemple, vous voyez, c'est des espèces centenaires. Lorsqu'on a aujourd'hui, sont en voie de disparition due au comportement de l'homme. On souhaite donc revenir sur ce sujet très important. L'homme a tout à fait intérêt à préserver la biodiversité. Ce qui nous porte à la fin de cette émission L'Alécou. Clin d'œil rapidement à Olive Kalzebe qui nous manque un peu pour ce numéro. Rendez-vous le vendredi. Le vendredi. Olive sera là le vendredi avec nous pour les éphémérides. Aujourd'hui, on lui fait un coucou spécial de là où il se trouve. Elle se trouve, bien sûr. Bisous à toi et puis à vendredi. Merci à vous qui êtes venus sur ce plateau. Lorenzo, merci pour la chanson. Merci. Et puis nous, merci de nous protéger aussi avec l'environnement. Ce fut un bon voyage avec toi, parfait. Exactement. Donc on atterrit maintenant. Hein. Oui. Atterrissage à l'Onama. Avec beaucoup de plaisir. On a fait le tour du Tchad là. Donc voilà.